Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission. Nous sommes le jeudi 21 avril et comme chaque jour, le pape ce matin a célébré la messe dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Le souverain pontife dans son homélie s'est arrêté sur l'importance et le sens de la mémoire des belles et des grandes choses de Dieu dans notre vie. Je vous propose d'écouter un résumé de son homélie. Le salut du Christ, ce don que Dieu nous a donné, n'est pas une chose éphémère, c'est un chemin. Durant la messe de ce matin, en la chapelle de la maison Sainte-Marthe, le pape s'est une nouvelle fois exprimé sur la présence du Seigneur dans la vie de chacun. Chaque individu peut ainsi expérimenter cette présence réelle, mais respectueuse, tendre et affective. Le Père Céleste, a souligné le pape, chemine avec nous et ne s'effraie pas de nos méchancetés. Il ne s'arrête pas devant nos fragilités et nous aime même lorsque nous lui fermons la porte. C'est pourquoi il est important de se souvenir de son cheminement. La memoria ci avvicina a Dio. La memoria di quell'opera che Dio. La mémoire nous rapproche de Dieu. Le souvenir de ce travail que Dieu a fait en nous dans cette recréation, dans cette nouvelle génération, nous transporte dans l'ancienne splendeur qu'avait Adam dans la première création. Adamo nella prima creazione. Io vi consiglio questo semplicemente. Fate memoria. Moi, je vous conseille cela, tout simplement. Faites mémoire. Come è stata la mia vita o come è stata la mia giornata? Comment a été ma vie? Comment a été ma journée aujourd'hui? Ou comment s'est passée mon année? Mémoire. Come sono stati i miei rapporti col Signore? Comment ont été mes rapports avec le Seigneur? Mémoire. Mémoire de belles et grandes choses que le Seigneur a faites dans la vie de chacun d'entre nous. Une église de pauvres pour les pauvres, l'accueil des migrants ou encore la miséricorde, ce sont des thèmes importants pour le pape François. Il en parle très souvent et il est encore revenu dessus ce jeudi matin en recevant les membres des Caritas diocésaines d'Italie réunis à Rome pour leur congrès national. Le Saint-Père les a encouragés à aider la communauté chrétienne à grandir dans la charité. Écoutez. Face aux défis et aux contradictions de notre temps, la Caritas a la difficulté mais le devoir fondamental de faire en sorte que le service caritatif devienne l'engagement de chacun de nous, c'est-à-dire que la communauté chrétienne entière devienne sujet de charité. Par ces mots, le pape François a mis l'accent sur la mission de Caritas italienne pour les 45 ans de sa fondation. En rencontrant les participants au congrès national, le souverain pontife a énuméré les défis globaux qui sèment la peur, l'iniquité, les spéculations financières, la dégradation de l'environnement et les guerres, avec une attention spéciale au phénomène des migrations qui aujourd'hui présente des aspects critiques et qui doit être géré avec des politiques structurées et clairvoyantes. Le Seigneur qui vient à nous dans les rencontres, dans les visages et dans les histoires des sœurs et des frères plus besogneux, a-t-il ajouté, il frappe à la porte de notre cœur, de nos communautés et il attend que quelqu'un réponde. Il attend la charité, c'est-à-dire la caresse miséricordieuse du Seigneur à travers la main de son Église. Pour cela, j'invite à dépasser la tentation d'une solidarité courte et à recevoir une miséricorde attentive et informée, personnelle, mais aussi communautaire, responsable et coordonnée, et également grâce à la famille, laquelle est l'âme de l'amour. Je vous encourage à ne pas vous fatiguer de recevoir avec de la persévérance tenace et patiente, à être une communauté qui ait la passion pour le dialogue, pour vivre les conflits de manière évangélique sans les nier, mais en créant des occasions de grandir, de réconciliation. Celle-ci est par la paix que le Christ nous a conquis et que nous sommes invités à transmettre. Que soit toujours votre fierté, la volonté de remonter aux causes des pauvretés, pour tâcher de les enlever, l'effort de prévenir la marginalisation, d'agir sur les mécanismes qui engendrent injustice, d'opérer contre chaque structure de péché. Et sachez enfin que dans l'émission Église en sortie demain à 19h30, Francis Denis recevra Monseigneur Alain Faubert. Il a été nommé, je vous le rappelle, évêque auxiliaire de Montréal ce mardi par le Saint-Père. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très belle soirée et à bientôt.